Aujourd'hui, en collaboration avec l'association Cancer du sein Sénégal, nous avons voulu marquer une journée dans ce mois d'octobre rose. Comme toutes les femmes, c'est une bonne cause, la lutte contre le cancer, on le sait. Donc nous avons voulu apporter notre touche et nous avons invité l'association pour venir partager avec nous leur expérience. Et à cet effet, on aura donc une conférence qui sera animée tout à l'heure par le Dr Cheikh Tidiane Diarra. Nous avons également prévu de remettre à l'association un don, donc un certain nombre de kits de dépistage mammographie que l'association se chargera d'offrir aux femmes qui en ont besoin. Donc nous en sommes à notre 3e ou 4e expérience et nous comptons continuer cette expérience-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la cause de tout le monde, le cancer. Aujourd'hui, nous sommes là, au sein de la RTP. Nous avons été invités par l'association des femmes pour faire une communication sur les cancers. Et ils nous ont fait un don. Et nous nous réjouissons d'être là parce que sans communication, on ne peut pas avancer. Et donc, si la RTP nous accompagne, vient nous recevoir aujourd'hui pour parler de cancer, ça ne peut être qu'une joie pour nous. Et nous en profitons pour lancer un appel à toutes les sociétés où il y a des femmes et même des hommes de suivre cet exemple-là. En tout cas, l'association Cancer du sein Sénégal est à la disposition des sociétés qui veulent qu'on leur offre ce genre de communication, c'est-à-dire la sensibilisation. Parce que ça, c'est notre sacerdoce, de sensibiliser les femmes sur les cancers. Et nous ne dirons pas zéro cancer, parce que ça c'est de la volonté de Dieu. Mais ce que nous voulons, c'est que nous ne voulons plus avoir des femmes qui arrivent à des stades tardifs du cancer. Nous voulons des stades précoces, très tôt détectés, précocement, 95% de chances de guérison. Le cancer du sein, par exemple, si on prend le cancer du sein, le fait de ne pas tomber enceinte précocement, par exemple, les grossesses tardives, le fait de ne pas allaiter suffisamment son enfant également. Et nous savons que maintenant, vu les changements qui s'opèrent dans nos sociétés, l'allaitement est relégué au second plan. Donc vous voyez, donc autant d'autres comportements qu'on va développer au cours de notre conférence qui permettront à ces bonnes dames d'avoir d'autres attitudes pour prévenir ces maladies. L'alimentation doit être équilibrée. Équilibrée. Si on dit une alimentation équilibrée, par exemple, si une alimentation est trop salée, vous savez pertinemment ce que ça engendre. Par exemple, certaines graisses que vous connaissez très bien sont des facteurs de risque de survenue de cancer, surtout la graisse animale. Donc vous voyez, donc il y a tellement de choses que la personne peut éviter. L'alcoolisme également. L'alcoolisme, nous savons également la survenue du cancer du foie, cancer du pancréas, etc. Donc vous voyez le comportement, comme je dis tout le temps, dans la survenue du cancer, il y a là toujours, le plus souvent, il y a la main de la personne. La main de la personne pour la survenue de cette maladie. Parce que le cancer n'est rien d'autre qu'une maladie cellulaire. Donc si la personne se comporte correctement et normalement, et que les cellules ne sont pas très perturbées, le plus souvent les choses se passent normalement. Je n'ai pas dit qu'ils ne feront pas de cancer, mais au moins ils vont amoindrir les risques de survenue de cancer. On a tendance à faire une corrélation, et même une corrélation parfaite entre la mort et le cancer. Or que le cancer, comme j'ai l'habitude de le dire, fait partie des maladies curables, des maladies qu'on peut guérir. Malheureusement, quand quelqu'un a l'hypertension, on sait que l'hypertension n'est pas une maladie curable. On vit avec sa tension. Et pourtant, on vit avec son diabète. Donc pourquoi pas, on ne doit pas amener les gens à vivre avec leur cancer si on ne peut pas les soigner. Donc c'est ça notre objectif, dédramatiser la maladie et démocratiser les soins.